Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici sur le petit rectangle rouge au coin de l'écran. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés du mois de mai. Donc vous savez, il y a eu les 25% chez Sephora, qui sont d'ailleurs encore, c'est jusqu'au 28 ou 29 mai il me semble. J'ai mis le petit code promo en barre d'infos si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Et du coup, ça a été encore une fois l'occasion de craquer. Et bon, c'est vrai que du coup, j'ai fait mes commandes en plusieurs fois. Et écoutez, on va commencer tout de suite pour la revue. Et le premier produit sur lequel j'ai craqué, ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Donc celui-ci, c'était clair que j'allais le prendre, j'attendais vraiment les 25%. Il s'agit du Luminous Silk, le fond de teint de chez Giorgio Armani. Donc c'est dans une boîte comme ça, toute noire. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'étais très impatiente de le tester. Sauf que, bon, c'est vrai que je l'ai acheté directement sur le site. Et la teinte est beaucoup trop foncée. Je l'ai pris en 5,75. Et il va falloir que j'attende. J'ai juste swatché. Et il va falloir quand même que j'attende un petit peu avant de pouvoir le porter. Parce que là, comment dire. Voilà. Alors ça se voit peut-être pas forcément avec la lumière, mais il est vraiment trop foncé, donc j'attends d'avoir un petit peu plus, j'allais dire pris le soleil, mais non, j'attends d'avoir un petit peu plus d'autobronzant pour pouvoir l'utiliser. Et puis du coup, je pense que je vous ferai une revue complète quand j'essaierai ce fond de teint pour la première fois, comme ça on découvrira ensemble ce qu'il donne, on en entend tellement parler. On verra tout ça ensemble. Ensuite, un deuxième produit de chez Armani, il s'agit du Fluid Sheer, fluide embellisseur. Donc c'est vrai que quand j'avais fait mon tri de tous mes highlighters, j'avais dû me séparer de tous mes highlighters liquides parce qu'ils avaient tourné, ils étaient périmés. Et du coup, je n'en avais plus. Et c'est vrai que maintenant qu'on arrive à la belle saison, j'aime bien avoir un teint encore plus lumineux. J'aime bien mélanger mon highlighter souvent à mes fonds de teint. Et du coup, je me suis dit, allez, j'en profite pour en racheter un. Et du coup, je me suis dirigée vers celui-ci. Et c'est vrai qu'en magasin, il y a le Marc Jacobs qui vient de sortir et j'ai beaucoup hésité entre les deux. Donc du coup, je les ai tous les deux swatchés et je peux vous dire une chose les filles, donc je les ai regardés en lumière naturelle, en lumière artificielle, vraiment sous les spots chez Sephora. Et ils se ressemblent beaucoup. Et la seule chose, c'est que celui de Marc Jacobs est peut-être un tout petit peu plus jaune. Et il sèche très vite, c'est-à-dire qu'il a un fini complètement sec sur la peau. Donc je pense que ça, les peaux grasses devraient vraiment apprécier. Là où celui d'Armani, est-ce qu'il donne? Celui d'Armani reste un petit peu quand même, comment dire, on a cette sensation d'hydratation. Il n'est pas collant du tout, mais il laisse la peau un petit peu plus souple, je trouve. Donc du coup, c'est plus vers ce type de produit que j'aime me diriger. Mais en tout cas, sachez les filles que les deux se ressemblent énormément avec le Marc Jacobs. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai simplement swatché comme je viens de faire. Donc je suis impatiente de le tester et puis je vous en ferai un retour très bientôt. On va rester dans les produits Sephora. Et du coup, j'en ai profité pour craquer pour le baume démaquillant clinique Take the Day Off. Donc voilà, ce baume, on en entend tout le temps parler. Je l'ai déjà essayé. Il est très bien. Il enlève bien le maquillage. Il ne pique absolument pas les yeux. Il enlève très bien aussi le maquillage des yeux, même waterproof. Donc il est vraiment super. Après, c'est vrai que je suis fan de l'huile démaquillante de chez L'Oréal. Et du coup, je trouve que elle fait aussi bien le job. Là, c'est pour le plaisir parce que vraiment, la texture baume fait qu'on a vraiment quelque chose d'épais sur le visage. Et étant donné que en ce moment, ça y est, je commence à vraiment mettre pas mal de produits solaires sur le visage, j'ai quand même le sentiment d'avoir besoin de quelque chose qui vient bien tout désincruster pour enlever tous les SPF, qu'il ne reste plus rien sur la peau, puisque les SPF, ça commence quand même tendance à bien s'accrocher. Il faut faire un double démaquillage d'ailleurs, démaquillage, nettoyage. C'est mieux quand on utilise des SPF pour vraiment tout enlever, mais celui-ci, très bien. Ensuite, autre produit clinique, il s'agit du mascara Bottom Lash. Donc du coup, oui, je m'étais dit, par curiosité, peut-être que ça serait quand même pas mal pour les cils du bas, étant donné que à chaque fois, je m'en mets partout, avec ma brosse, la brosse du mascara classique. À chaque fois, j'en mets à côté. Bon, c'est pour ça aussi que j'avais tenté plein de mascaras waterproof pour éviter que ça coule, enfin bon, bref. Et donc, il se présente comme ça.
et il a une brosse minuscule, mais minuscule vraiment, vraiment. Et ben la brosse, elle est limite trop petite pour faire mes cils du bas. J'ai les cils du bas très longs et c'est limite trop petit. En revanche, il est parfait pour faire les cils du coin interne. J'arrive à maquiller mes cils du coin interne, là où avant je n'y arrivais absolument pas parce que je me mettais tout le temps du mascara sur la paupière. Donc après, faut rectifier, ça enlève un petit peu de fard à paupières, etc. Donc pour ça, il est génial. Et il a également une super tenue. Donc très bien. Ensuite, toujours chez Sephora, ça y est, j'ai fini par craquer pour le baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Donc il a un SPF 15 en plus, donc il est vraiment super. Donc ce baume à lèvres, on en entend tout le temps parler. Et depuis que je l'ai, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Je ne le quitte plus. Il est extraordinaire. Il laisse une sensation sur les lèvres. C'est... je sais pas, c'est comme un petit peu velouté. Il a une jolie brillance. Il tient très très longtemps. Et au niveau de la réparation, il me fait énormément penser, vous savez, à mon baume favori, qui est celui de chez Clinique. Ils n'ont pas la même texture, mais ils se ressemblent vraiment beaucoup. Un vrai plaisir à utiliser. Celui-ci, je pense que je vous en reparlerai. Il est vraiment extra. Autre produit pour les lèvres. Alors là, je me suis surprise à vraiment acheter un rouge à lèvres Dior parce qu'on sait que quand même c'est assez cher. Donc là, c'est vraiment parce qu'il y avait les 25%. Et puis j'ai vraiment craqué pour la couleur. Il s'agit du Dior Addict Cavender. C'est une édition limitée et je l'ai pris en teinte 539 mélo beige. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Il se présente comme ceci. Donc le packaging super joli. Il est comme ça. Et puis du coup, je vais vous le swatcher. Hop. Pour qu'on voit mieux. Donc c'est un rouge à lèvres. Finalement, c'est un baume hydratant. Donc il est quand même assez clair, assez transparent. Et il est génial. Il hydrate les lèvres toute la journée. C'est vraiment agréable. Vraiment, depuis que je l'ai, je ne l'ai pas depuis très très longtemps, hein, mais vous voyez, je sais pas, tout ce que j'ai utilisé déjà, il est extra. Donc là, je me suis vraiment, c'est le plaisir, le petit cadeau plaisir, parce qu'il y avait les 25%, et il y a d'autres couleurs qui me tentent aussi beaucoup, mais bon, c'est vrai que là, je vais rester pour le moment, c'est très bien, je vais rester avec mes nudes. Il est génial, ce rouge à lèvres, une très belle réussite. Ensuite, on passe aux produits qui du coup ne sont pas des produits Sephora. J'ai voulu tester le fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix Sérum cette fois-ci. Vous savez que le Healthy Mix classique, je l'adore, j'avais fait une revue dessus. Je trouve extraordinaire ce fond de teint. Et du coup, j'étais un petit peu intriguée par la version sérum. Je m'étais dit que peut-être que ça serait plus léger, peut-être plus adapté à l'été. Et je vais vous dire, les filles, il est super, il est vraiment génial. Mais je vois pas vraiment de différence avec la version classique, finalement. Le petit truc peut-être en plus, c'est que je le trouve un petit peu plus pigmenté. Et celui-ci, je l'ai beaucoup appliqué au doigt. Je trouve qu'au doigt, il donne vraiment une super couvrance. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé durant ce mois-ci, nouveauté, mais je l'ai tout de suite utilisé. Et il est vraiment très très bien, je vous conseille. C'est un fond de teint petit prix et qui fait super bien le job. Enfin, été oblige, j'ai voulu tester des nouveaux produits de chez La Roche-Posay. Donc, alors celui-ci, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Peut-être pas, en tout cas la brume oui. Donc là, c'est un fluide mat sans parfum. SPF 30 anti-brillance. Donc celui-ci, je n'ai pas encore testé, mais c'est vrai que le fait qu'ils soient anti-brillants, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que c'est vrai que les produits solaires, en général, on a quand même tendance à bien briller. Donc bon, là, je me suis dit, je vais tester celui-ci. Peut-être que justement, avant le maquillage, en plein été, ça peut être sympa si ça offre une base mate pour éviter la transpiration, etc. Donc il se présente comme ceci. Et on nous dit, donc il est à l'eau thermale de La Roche-Posay, et on nous dit qu'il est pour peau grasse à tendance acnéique. Donc là, les filles, si vous êtes concernées par ces problèmes-là,
de toute façon, je ne l'ai pas encore essayé, mais je vous dirai ce qu'il donne, je vous dirai ce qu'il range, je vous dirai ce qu'il donne tout seul et aussi appliqué comme base avec du maquillage. Je vous ferai un retour dessus et puis de toute façon, je pense que je tournerai une vidéo sur les produits solaires corps et visage. Du coup, j'ai vu qu'il venait de sortir la brume. Ça, c'est pareil, je ne l'avais pas vu l'année dernière en pharmacie, parce que je sais que l'année dernière, ils ont sorti leur brume SPF 50. Donc c'est vraiment la brume, bon alors je vais pas le faire là parce que ça, SPF c'est blanc, ça va en mettre de partout. Donc je trouve très très bien, que j'utilise vraiment en toute dernière étape de mon maquillage en finition pour être vraiment bien protégée. Et donc cette année j'ai vu qu'il l'avait en anti-brillance aussi. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le tester celui-là. Déjà je remarque une chose, c'est qu'il n'a pas de bille à l'intérieur, celui-là il en a une. Donc c'est bien au niveau de la discrétion, parce que quand vous êtes en terrasse, moi le nombre de fois c'est m'est arrivé de devoir sortir ma brume et de vaporiser, et puis devoir secouer, c'est bon, il y a tout le monde qui se retourne, c'est pas très discret. Donc du coup je suis impatiente de tester celle-ci, mais bon je vais terminer à l'avant, et puis je vous dirai ce qu'elle donne. Et voilà les filles pour mes nouveautés beauté du mois de mai. Je vous retrouve très bientôt avec mes produits terminés et mes favoris du mois. Il y a des gros coups de cœur, on verra ça ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!